Salut tout le monde, c'est Arctan, on se retrouve aujourd'hui parce qu'Apple vient d'annoncer une nouveauté qui est bien sympathique et on se retrouve ensemble pour la découvrir, c'est parti. Et oui, en effet, Apple a annoncé un nouvel iPhone, l'iPhone 16e, donc qui reprend un petit peu les codes des iPhones actuels mais en étant un petit peu moins cher en prix, donc qui se positionne comme un iPhone SE. Les iPhone SE donc d'ancienne génération qui sont entre guillemets renouvelés par cet iPhone 16e, donc c'est compliqué à suivre, SE, 16e, mais voilà, c'est le nouveau nom de l'iPhone SE. Il y a pas mal de nouveautés sur cet iPhone qui en font un iPhone bien sympathique, je trouve. Il se rapproche de la lignée des iPhone 16 avec un design beaucoup plus actuel, donc on passe à un écran 6,1 pouces OLED avec du Ceramic Shield pour protéger le tout, donc ça change vraiment des anciens iPhone SE qui eux étaient donc encore le format tout petit en 4,7 pouces, donc voilà, c'est vraiment un gros changement par rapport à ça. On a le bouton d'action sur ces iPhones qu'on peut paramétrer en fonction de ce qui nous plaît, donc on peut le paramétrer pour ouvrir la caméra, pour démarrer un enregistrement, enfin on peut faire plein de trucs avec ce bouton, donc ça c'est quand même cool. On a l'encoche qui arrive sur ces iPhones, donc c'est pas du Dynamic Island, c'est vraiment une encoche plutôt classique, mais en même temps voilà, il faut savoir faire des compromis si on veut un iPhone un peu moins cher. Il intègre la détection d'accidents, le service satellite pour pouvoir communiquer et envoyer des messages même si on est complètement paumé dans la montagne par exemple. Et il est aussi compatible avec Apple Intelligence, et ça c'est grâce à la puce A18 qui est dans cet iPhone, donc c'est la même que dans les iPhone 16. Dans les iPhone 16 Pro il y a la A18 Pro, mais en gros voilà, c'est la même catégorie. Donc ça c'est quand même cool d'avoir une puce aussi puissante dans un iPhone qui se veut être un peu moins cher, c'est quand même sympa. Donc évidemment avec cette encoche on passe de Touch ID à Face ID, donc voilà, Touch ID c'est fini sur les iPhones, maintenant c'est que sur les Mac ou encore sur les iPads je crois. Donc voilà, Face ID qui arrive sur ces iPhones, donc grâce à l'encoche, donc ça c'est quand même assez cool. Le port de recharge passe maintenant en USB-C, donc fini le Lightning, à cause de la législation, Apple n'ont plus le droit de produire des iPhones avec des ports Lightning parce que c'est un port propriétaire et maintenant ils sont obligés de produire des iPhones avec des ports USB-C, donc c'est pour ça qu'on en retrouve un sur cet iPhone 16e. Donc c'est quand même plus pratique parce qu'on n'emmène pas 15 000 câbles avec nous, on a juste un câble qui permet de tout recharger. En plus la recharge elle est quand même plus puissante et pour le transfert de données je crois que c'est aussi mieux d'avoir de l'USB-C, donc ça c'est quand même un réel avantage. On a un nouveau modem cellulaire dans ces iPhones, donc c'est le tout premier modem cellulaire fabriqué par Apple, ils l'ont nommé le Apple C1. Donc bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que même moi je m'y connais pas forcément, mais en gros voilà, c'est un modem de cellulaire, donc pour la connexion cellulaire qui est fabriqué par Apple, voilà. Donc voilà, cet iPhone 16e se positionne comme un iPhone neuf qui s'intègre parfaitement dans la lignée des iPhones d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a quand même des choses qui manquent sur cet iPhone 16e, il n'y a pas toutes les nouveautés qu'il y a sur les iPhones d'aujourd'hui et c'est normal. Donc il n'y a pas de Dynamic Island, il n'y a pas de 120 Hz, ça c'est uniquement sur la gamme Pro. On n'a qu'une seule caméra au dos, on n'a qu'un seul objectif, c'est un objectif de 48 mégapixels, donc qui permet de faire des photos en haute définition, donc ça c'est plutôt cool, avec un téléobjectif x2 en optique, donc ça c'est quand même sympathique. Après voilà, ça remplace pas non plus du matos de professionnel, mais c'est cool. Et du coup on n'a pas d'ultra grand angle sur cet iPhone, vu qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est uniquement du grand angle normal. L'ultra grand angle n'est pas disponible sur cet iPhone. Au niveau des finitions, cet iPhone 16e est en aluminium et il est disponible en deux couleurs différentes, le noir ou le blanc. Voilà, au moins c'est assez sobre, c'est classique et on passe pas 400 ans à choisir la couleur qu'on veut, donc en vrai c'est plutôt cool. Et autre nouveauté plutôt cool aussi, il commence à partir de 128 Go de stockage. Et donc ça c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui les données prennent de plus en plus d'espace de stockage sur les téléphones. Et faire commencer un iPhone en 2025 à moins de 128 Go de stockage, c'est quand même assez aberrant. Donc ça c'est cool, il est disponible en 128, 256 ou 512 Go, c'est vrai que c'est quand même sympa. Et donc en 128 Go, cet iPhone 16e est au prix de 719 €. Alors le prix peut un peu faire parler dans le sens où c'est censé être un iPhone un peu plus bas de gamme et donc un peu moins cher, et c'est vrai que la différence de prix entre un iPhone 16e ou un iPhone 16 est finalement pas si énorme. Donc on peut se poser des questions sur le positionnement du produit par rapport à la lignée des iPhone 16, mais voilà, il est disponible donc à 719 €, à partir de 719 €. Donc c'est quand même un tarif, là où avant les iPhone SE, donc d'ancienne génération, se positionnaient plus autour de 400-500 €, donc là où c'est plutôt bien moins cher que les autres iPhones disponibles sur le site d'Apple. Là c'est vrai que le positionnement tarifaire il fait un peu débat.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel iPhone 16e, je vais pas faire plus long, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. C'est un nouvel iPhone qui reprend voilà, les codes des iPhones actuels, donc ça c'est quand même plutôt cool, on change de design, on a des nouveautés, c'est quand même sympa pour un iPhone qui se veut un peu moins cher. Il tend à se rapprocher petit à petit des iPhones un peu plus haut de gamme qu'on a en disponible sur le site d'Apple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut à tous.